Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Surtout, mettez le pouce en l'air pour encourager les histoires d'Akuma. Alors, si vous avez une histoire à raconter, ne vous abstenez pas. Envoyez votre histoire à ces numéros qui s'affichent ci-dessous. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'histoire d'Esther. Esther, elle était mariée, une épouse exemplaire. Esther, elle était le genre de femme que lorsque vous êtes avec elle, même si vous êtes un ami ou alors une amie ou un cousin, je sais pas trop quoi, elle procurait de la chance. Ça veut dire que tout ce que vous voulez entreprendre, ça marchait. Esther, elle avait ce truc-là. Esther, elle était comme ça, elle-même ne le savait pas. Alors, comme je disais tout à l'heure, mariée, mère de 4 enfants avec son mari. Son mari n'avait pas de boulot. Mais Esther était une femme battante. Elle s'est battue pour son mari. Elle a réussi à avoir un boulot pour son mari. Alors, son mari a commencé à travailler. Lorsqu'il a commencé à travailler, il touchait déjà de l'argent. Il touchait tellement qu'il a commencé à mépriser sa femme. Il ne prenait plus sa femme en considération. Il a oublié que c'est sa femme qui a fait en sorte qu'il soit sur le poste qu'il est là actuellement. Parce que Esther aussi, elle ne souffrait pas. Hein. Esther, elle avait quelques petits magasins qui l'aidaient à subvenir à ses besoins. Mais c'est son mari qui avait un problème pour trouver un travail adéquat par rapport à ses diplômes qu'il avait eu à l'université. Alors Esther, dans ses relations, parce que c'était aussi une grande dame qui avait, comme je disais tout à l'heure, des boutiques et tout, et c'est par là, à travers ses clients, que Esther avait pu avoir un poste de travail pour son mari. Et ce poste de travail était tellement juteux. Son mari, il a commencé à mépriser Esther. Il a commencé à avoir d'autres femmes dehors. Vous savez, il y en a certains hommes, hein, lorsqu'ils commencent à toucher bien à l'argent comme ça, c'est là où vous voyez leur vrai visage. Ils jouaient déjà la vie. Esther, c'était pas le genre de femme qu'on va dire qu'elle est belle physiquement. Toute créature de Dieu est belle. Mais je veux dire, le genre que tu vois, tu dis waouh, cette dame. Mais Esther, elle avait ça. Elle avait ceci. Écoutez l'histoire. Alors le mari d'Esther a commencé à la tromper, comme je disais tout à l'heure. Il l'a trompée tellement qu'il a eu une copine dehors. Cette copine, elle était hyper belle. Le mari d'Esther passait tout son temps là-bas, il se disait que non, il ne sait pas ce qu'il fait avec Esther. Elle n'est pas présentable, donc c'est aujourd'hui qu'il voit que Esther n'est plus présentable. C'est plus le genre de femme qu'il me faut. Non, lui, il est déjà à un rang un peu élevé. Il a oublié que c'est Esther, sa femme, qui a fait en sorte qu'il ait ce travail. L'ingratitude de certains hommes. Alors, c'était toujours des problèmes à la maison, toujours des problèmes à la maison. Un beau jour, alors, Esther se lève comme ça pour se préparer à aller dans ses occupations. Elle a encore une querelle avec son mari. Ils se sont querellés comme ça. Esther n'en pouvait plus. Elle a pris la voiture pour partir à son travail. En allant donc sur la route de son travail, elle a fait un accident. Quand elle a donc fait un accident comme ça, elle a perdu une jambe. La jambe était broyée, donc on ne pouvait rien faire. On a coupé la jambe. Son mari n'a même pas eu pitié d'elle pour dire que non, Yako, c'est à cause de notre dispute là, à cause de mes infidélités, que ma femme a eu cet accident là. Non, c'était pas son problème. C'était pas ça le problème. À un moment donné, le mari d'Esther qui dit à sa femme que non, moi je peux pas rester là avec une femme qui est handicapée, qui a un pied coupé. Ça ne peut pas aller, ça peut pas aller avec moi. C'est comme ça que finalement, le mari d'Esther, il a laissé Esther, il a divorcé parce que Esther lui a dit qu'il n'y a pas de souci. Elle a continué à s'occuper de ses enfants. Elle est toujours restée là avec ses enfants malgré son pied qui était coupé, Seigneur. Le mari d'Esther, il a abandonné, il est parti donc chez sa femme qu'il avait dehors. Il donnait tout à cette femme-là. La femme dit que non, elle aussi, elle touchait aux astuces. Les astuces que vous connaissez dehors là. Pour attraper le monsieur lui donnait tout. Le monsieur faisait tout ce qu'elle voulait. Le monsieur même, l'ex-mari d'Esther lui disait que non, ici tu peux pas travailler donc je te mets aux petits soins.
C'est comme ça que Esther, de l'autre côté, elle est restée avec ses enfants. Elle s'occupait de ses enfants, elle préparait ses enfants et tout et tout. À un moment donné, le mari d'Esther avec sa femme là, après 3 ans de relation, il dit à sa femme que non, tu n'arrives pas à me donner un enfant, pourquoi? Moi, je peux pas rester avec une femme qui n'arrive pas à me donner d'enfant. Ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas. Et entre-temps, Esther, pendant que elle livrait ses marchandises à travers ces 2 petites boutiques qu'elle avait, elle est tombée sur un opérateur économique comme ça, un Américain. L'Américain a vu Esther, il n'a pas regardé son pied coupé parce qu'elle marchait avec la béquille. Non, l'Américain, il a eu à échanger avec Esther plusieurs fois, tout le temps. Il s'est rendu compte que Esther, c'est une femme battante, elle a le mental. Esther, c'est une femme qui réfléchit. C'est comme ça que Esther, elle a raconté son histoire à cet Américain-ci. Cet Américain lui a dit que mais depuis que je viens ici, vous me plaisez. Esther qui lui dit que non, je peux plus aimer parce que j'ai aimé. Elle a raconté l'histoire avec son mari. Il dit j'ai aimé, mais là je n'ai plus la force d'aimer. Le monsieur qui lui dit que non, lui aussi il est veuf, il a des enfants, mais il aimerait avoir une femme qui va s'occuper de ses enfants. C'est comme ça que Esther, alors, elle a commencé la relation avec cet Américain-ci. Et de l'autre côté, le mari d'Esther, en voyant que sa 2e épouse qu'il avait épousée, là, n'arrivait pas à faire d'enfant, il a donc pris une 3e épouse. Et cette 3e épouse-là, c'était alors une sorcière, une dangereuse. Elle touchait au fétiche, pas possible. Alors, la condition qu'on lui avait donnée là-bas, par rapport à ces fétiches qu'elle touchait, parce qu'elle voulait que le gars soit seulement pour elle, c'était d'enlever toutes les richesses de l'ex-mari d'Esther. C'est comme ça que l'ex-mari d'Esther est redevenu, il est revenu au niveau 0. Il a perdu son travail. Voilà. Esther, entre-temps, elle s'est mariée avec l'Américain. Elle est partie aux États-Unis. Elle a ramassé, elle a pris tous ses enfants et les a amenés là-bas. Le monsieur, l'Américain, a amené Esther dans des hôpitaux de renommée. On lui a fabriqué une prothèse qui allait bien avec sa jambe, où Esther, aujourd'hui, elle marche avec ses 2 pieds. Elle boite un peu. Si on ne vous dit pas que cette dame a la jambe coupée, vous n'allez pas le croire. Lorsqu'elle met des pantalons ou des longues jupes, vous n'allez pas le croire. Ou des robes, vous ne le croyez pas. Alors là, c'était l'histoire d'Esther. Réfléchissez bien aux actes que vous posez lorsque vous êtes dans l'opulence. Lorsque vous avez déjà touché l'argent comme ça, lorsque vous touchez le bonheur. Faites attention à vous. Parce que Esther, elle avait passé son temps à pleurer. Elle a pleuré des larmes. Elle a pleuré, elle a pleuré. À cause de tout ça. La 2e épouse de l'ex-mari d'Esther, elle aussi, elle est là, elle ne peut pas faire d'enfant. Elle est partie voir un pasteur. Le pasteur lui dit que non, tu avais fait du mal. Tu as arraché le mari d'autrui. La dame, elle a pleuré de toutes ses larmes. Elle a pleuré. C'est ça, tu es coincé, tu pourras pas faire d'enfant. Faut chercher à lui demander pardon. Je vous dis tout le temps ici là que tous les actes qu'on pose sur terre ont des conséquences. Et je vous dis que l'Afrique a un incroyable talent. Et je vous dis tout le temps que lorsque tu fais du mal à quelqu'un, ou alors avant de faire du mal à quelqu'un, réfléchissez parce que vous ne connaissez pas le cœur des gens. Quand quelqu'un a mal au cœur par rapport à une situation donnée, ça fait mal. Donnez votre morale en commentaire. Abonnez-vous